On passe à la quatrième histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est le frère Joël. Avant tout propos, déjà je vous demande de partager la vidéo dans tous les groupes, aimer la page, voilà, et boostons ensemble la page du frère DMG. Voilà. Donc mon histoire c'est quoi? C'est que je vis en Tunisie, ça fait pas mal de temps. Et un jour, j'étais là, comme ça, j'ai eu envie de dormir. Donc pendant que je dormais, je fais un rêve où dans le rêve, il y a des gens qui me poursuivent. C'est-à-dire, il y avait plusieurs nationalités, indiens, chinois, japonais, américains, en train de me poursuivre. Donc je courais dans le rêve, j'étais fatigué et je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai vu quelqu'un en face de moi. J'ai pas vu son visage, honnêtement. Et il m'a tendu un bout de papier. Et sur le bout de papier, c'était écrit un verset biblique qui est le Psaume chapitre 23. À la base, je suis chrétien, pratiquant, voilà. Le Psaume chapitre 23. Donc, je prends le bout de papier et il me dit, commence à réciter le verset. J'ai commencé à réciter le verset. Pendant que je récitais le verset, c'est comme s'il y avait un verre qui était en train de me couvrir. Et ceux qui me poursuivaient sont arrivés à mon niveau. Ils avaient des bois, ils essayaient de me taper, mais ils n'arrivaient pas à me taper parce que j'étais couvert. Et le truc, c'est que ceux qui m'attaquaient ne voyaient pas le monsieur qui m'a donné le bout de papier. Et c'est moi seul qui le voyais. Donc, je me suis réveillé. Bon, je n'ai pas considéré le rêve, je n'ai même pas prié avant de sortir. Le lendemain matin, je me lève, je fais mon petit déjeuner, voilà, je sors parce que j'avais un rendez-vous. Je sors, je veux traverser la route pour emprunter le véhicule. C'est comme si j'ai eu envie de dormir. Étant sur la route, c'est comme si j'ai eu envie de dormir et automatiquement, je dors. Tout d'un coup, j'ai mon âme qui sort de mon corps. Bon, l'âme sort de mon corps, je vois mon corps, il est couché devant moi. Je comprends pas. Et je vois des personnes autour de mon corps, en train d'appeler les ambulances, des gens paniquaient, oh il est mort, c'est fini. Bon, à la base, quand ton âme sort de ton corps, c'est que tu es mort. Et je vois mon âme, il est couché, mon corps, il est couché plutôt. Mon âme, il n'est plus dans mon corps. Bon, mon âme, il était bien important. Donc, je voyais du sang partout, tout ça. Donc, je vois une voiture qui garde devant moi. Et j'entends dans la voiture, monte. Je veux savoir qui c'est. Donc j'ouvre la portière, la voiture était en noir. J'ouvre la portière, je vois quelqu'un assis dans la voiture en tant qu'un chauffeur, mais qui n'avait pas de tête. Le chauffeur n'avait pas de tête. Donc je suis étonné. Il me dit avec une voix forte, monte. Oh, j'ai eu peur, j'ai fermé la porte. Et pendant que je discutais avec lui, monte, je ferme la porte. C'est comme si il y avait l'ambulance qui est venue garer. Et les gens, les ambulanciers transportaient le corps pour le mettre dans l'ambulance. Et c'est comme si en un clin d'œil, je me retrouve dans l'ambulance. Je me retrouve dans l'ambulance, je vois les ambulanciers essayer de me réanimer, mais le corps est sans vie. J'essayais même de crier, mais personne ne m'entendait. Le corps était couché là, dans l'ambulance. On arrive à l'hôpital. Je suis toujours mon corps. J'essaye d'entrer, mais je n'arrive pas. Franchement, je raconte cette histoire avec vraiment des larmes aux yeux parce que c'était fort. Donc pendant que j'étais là, et les médecins m'ont mis dans une salle, pas miracle, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à paniquer. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprenais pas. Et ils ont essayé de me calmer. Ils m'ont mis sous perfusion, tout. Et je suis rentré à la maison. 3 jours après, je suis rentré à la maison. Et quand je rentre à la maison, je dis, dans mes prières, je dis, celui qui a fait ça, ou celle qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est. Mais cette personne-là doit payer pour ça. Et quand j'ai dit ça,
J'étais à la maison, toujours en train de me traiter. Et le comble, c'est que ce que j'ai pas pu comprendre, c'est que pendant que j'étais couché, mon pasteur s'est rendu sur la scène, et à l'endroit où j'ai fait l'accident. Mon pasteur me dit, tu m'as appelé, voilà. Je lui ai dit, mais moi je t'ai pas appelé. Il m'a dit, oui, tu m'as appelé. Il me montre le numéro en disant que c'est ton numéro, ça, tu m'as appelé. Je lui ai dit, non, je t'ai pas appelé. Moi, quand j'ai fait l'accident, automatiquement, mon âme, il est sorti de mon corps. Et je sentais mon âme se balader. Bah après, honnêtement, c'est un truc que je peux pas comprendre jusqu'à présent. Donc, pendant que j'étais là, quelques jours après, une semaine plus tard, il y a une fille avec qui on priait dans l'église qui appelle le pasteur en disant que je veux me confesser. Le pasteur dit, tu vas te confesser. D'accord, je t'écoute, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit au pasteur que c'est moi qui ai voulu tuer Joël. Le pasteur lui demande, tu as voulu tuer Joël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle dit au pasteur plutôt, la famille du côté paternel de Joël m'a contacté, la confrérie du côté paternel de Joël m'a contacté, puisque je suis proche de lui, pour le tuer. Waouh. Et franchement, c'était fort. Parce que le pasteur, il est resté sans rien dire. Il a préféré enregistrer pour ne pas qu'on dise demain qu'il a menti sur elle. Et elle a commencé à dire des choses, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. Elle dit c'est un truc qu'elle a fait, tout. Et vraiment, c'était fort. Le pasteur lui demande, mais comment tu t'es arrangé? Elle a dit au pasteur que je l'ai transformé en chien. Je l'ai transformé en chien pour que la voiture le percute et que le chauffeur ne s'arrête pas. Parce que lorsque la police a arrêté celui qui a fait ça, on lui a posé la question, mais pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Le chauffeur a dit, mais j'ai cogné un chien, pourquoi je dois m'arrêter? Les gars ont pensé que c'était un signe de racisme, mais après, lorsqu'on a écouté la confession de la fille, on a compris automatiquement que, effectivement, il m'avait transformé en chien. Pour ne pas que le chauffeur s'arrête. Donc vraiment, je vais pas aller trop loin. C'est juste dire à tout le monde que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe bel et bien. Faites beaucoup attention avec qui vous mâchez, vous parlez, vous causez. On ne sait jamais. Soyez sur vos gardes parce qu'on ne sait jamais. Et après, un an après, cette dernière, elle est décédée. Elle est morte même ici. Elle est morte avec un enfant de 3 mois. Elle a confessé et par la suite, elle est morte. Donc c'est un peu ça mon histoire. Faites beaucoup attention à vous. Faites très attention. Parce que l'homme noir et l'homme en général est très méchant. Faites attention à vous et que Dieu vous protège partout où vous êtes. Voilà. Bonne journée à tous. Merci pour l'histoire. Likez, commentez et partagez. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît.